Alors, c'est un nouveau concept que je vais lancer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais lancer un nouveau concept. C'est un tout nouveau, c'est un truc tout nouveau que je fais. En fait, à la base, c'était un petit jeu que je faisais tout seul. C'était un petit jeu que je faisais tout seul, vraiment. Je regardais tous les films que j'avais dans ma je regardais tous les films que j'avais chez moi et je me disais justement si tu devais ou si tu pouvais ou si tu étais en fait, peu importe, peu importe la question, c'était si tu pouvais, si tu devais ou si tu étais coincé dans un film ou une série, qu'est-ce que tu apporterais? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu changerais? Qui est-ce que tu incarnerais? Et à chaque fois, je me posais des questions différentes et je me disais peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, si tu étais dans un film d'horreur, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu apporterais? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Ou avec quel objet que tu as pratiquement tout le temps sous la main? Ou quel objet que tu n'as pas sous la main, mais que tu voudrais avoir dans un film d'horreur? Quel objet tu prendrais avec toi? Et je me demandais, vraiment, je me posais plein de questions comme ça en regardant tous les films que j'ai chez moi et je suis parti sur ce concept en fait de le faire avec vous. Le concept, c'est de prendre à chaque fois 2 films ou alors, une série et un film et de vous poser cette question. Par contre, c'est moi qui vais évidemment poser la question. C'est moi qui vais poser la question, c'est pas vous qui voilà, bref. Le jeu est simple, on a 2 films d'horreur. Les 2 films d'horreur, à chaque fois, je les sélectionne, je les choisis. Là, j'avoue que le premier choix a été totalement involontaire parce que ça a été 2 films que j'ai regardés à la suite, les uns après les autres et je me suis dit: «Oui, bon, pourquoi pas faire la première vidéo avec ces 2 films?» Le premier film, c'est un film de 2024, c'est Night Swim. Donc là, je le montre, hein, pour bien que vous voyez. Alors, Night Swim raconte l'histoire d'un ancien joueur de baseball. À la suite d'une maladie dégénérative, il doit arrêter sa carrière et commencer justement à mettre, donc il doit mettre une croix, pas une croix sur sa carrière, mais faire pause pendant un moment, faire un break. Pour faire un break, sa famille et lui s'installent dans une maison dans laquelle il y a une piscine et il va commencer des soins dans la piscine, des soins pour sa maladie qui est une maladie dégénérative, des soins dont il a besoin qu'il va faire dans l'eau et ils vont se rendre compte que la piscine va devenir, très vite de plus en plus dangereuse et va apporter de plus en plus de frayeur et de terreur autour de cette maison et de la famille qui sera en danger, à chaque fois qu'ils seront dans l'eau. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est l'un des derniers films que j'ai regardé. Ensuite, on a, La Chapelle du Diable on a La Chapelle du Diable, qui raconte en fait l'histoire d'une jeune fille, Alice, qui est sourde et qui croit avoir vu, la Sainte Vierge. Donc elle croit avoir vu Marie, la Sainte Vierge, l'Immaculée Conception devant un vieil arbre et un journaliste qui est en train de chercher à écrire un bon article, la trouve en train de parler alors qu'elle est censée être muette. Et elle est censée être muette et sourde, je crois, ou je sais plus, mais je crois qu'elle est sourde et muette et qu'elle retrouve l'un des 2 sens. Bref, juste après cette apparition de la Vierge Marie, plein de gens commencent à venir de part et d'autre du monde et cette petite ville qui s'appelle, Picot Creek, si je me souviens bien, devient un sanctuaire où on a vu la Sainte Vierge et tout le monde vient se rassembler ici
Et Alice devient une sorte d'icône qui a vu la Vierge et à laquelle tout le monde se représente. Et certaines personnes sont d'accord, certaines personnes ne sont pas d'accord. Et un prêtre et ce jeune, et ce un jeune prêtre et cette personne, le journaliste qui a trouvé Alice, vont commencer à enquêter sur cette apparition de la Sainte Vierge et vont découvrir en fait qu'il s'agit d'une apparition d'une femme qui s'appelait Marie et qui a été autrefois pendue et traitée de sorcière et qui a été accrochée à un bûcher, qui a été brûlée comme toutes les sorcières de Salem et qui, donc avec son nom, Marie, se fait passer pour la Sainte Vierge s'est fait passer pour la Sainte Vierge et veut justement atteindre son but de récolter, d'avoir et de prendre toutes les âmes de tout le monde. En passant par cette jeune Alice qui pense que c'est Marie, mais Marie l'Immaculée Conception, alors que c'est juste une femme qui a été traitée de sorcière et qui a été brûlée vive sur le bûcher et qui s'appelle Marie. Voilà, c'est un film assez sympa à regarder et donc maintenant la question est la suivante. Si vous deviez être enfermé dans La Chapelle du Diable, je vous ai expliqué l'histoire, et Night Swim, je vous ai expliqué l'histoire. Si vous deviez être enfermé dans l'un de ces deux films, euh, quel serait l'objet, ça peut être, quel serait l'objet que vous prendriez avec vous? Un objet, peu importe lequel, quel serait cet objet que vous prendriez avec vous dans ces deux films d'horreur, si vous étiez enfermé à l'intérieur? Alors moi j'ai déjà décidé l'objet que je prendrais dans ces deux films d'horreur, ce serait un gun, un flingue. Je crois que je prendrais un flingue, vraiment. Pour me protéger le plus possible, je prendrais un flingue. Donc voilà, laissez-moi en commentaire et n'hésitez pas à liker ce genre de vidéo si vous aimez ce concept et à me dire en commentaire ce que vous prendriez dans Night Swim ou dans La Chapelle du Diable. Moi je vous fais plein de bisous